Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du Monde, édition Afrique. On commence tout de suite avec le barrage Julius Nyerere qui reflète en fait l'engagement de l'Égypte à soutenir les projets de développement dans le bassin du Nil. C'est le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui présidait la délégation officielle qui se rendait mercredi dernier à Dar es Salaam en Tanzanie pour assister à la cérémonie du début du remplissage du barrage du Julius Nyerere sur le fleuve Rufiji. La présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, était présente à la cérémonie étant donné la grande importance de ce projet qui permettra de générer de l'énergie, de contrôler les crues du fleuve du Rufiji, de reléguer les flux d'eau nécessaires à l'irrigation des régions avoisinantes et d'organiser la pêche fluviale. Voici les détails. L'immense projet de barrage Julius Nyerere, qui a été construit par l'Égypte et la Tanzanie, offre un véritable exemple de ce que les pays africains peuvent réaliser en termes de développement au profit de leur peuple et reflète l'engagement de l'Égypte à soutenir les programmes et les projets de développement dans les pays du bassin du Nil. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Monsieur Choukri a tenu ses propos lors de sa participation jeudi à la cérémonie d'inauguration du remplissage du lac de barrage Julius Nyerere, qui est mise en œuvre par la coalition égyptienne des entreprises arabes Contractors et Al-Suidi électrique sur le fleuve de Rufiji en Tanzanie. Le ministre a transmis les félicitations du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue tanzanienne ainsi qu'au gouvernement et au peuple tanzanien en cette occasion historique, soulignant la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et la Tanzanie, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmad Abou Zeid. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri présidait la délégation officielle qui se rendait mercredi à Dar es Salaam en Tanzanie pour assister à la cérémonie du début du remplissage du barrage du Julius Nyerere sur le fleuve Rufiji. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'un grand nombre de responsables, de représentants du consortium égyptien Arab Contractors et Al-Suidi électrique, de symboles de la société tanzanienne, de médias et de citoyens, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, y a été présente étant donné la grande importance de ce projet qui permettra de générer de l'énergie, de contrôler les crues du fleuve de Rufiji, de réguler les flux d'eau nécessaires à l'irrigation des régions avoisinantes et d'organiser la pêche fluviale. Le ministre du Logement, Hassem El-Ghazal, avait annoncé le 6 octobre l'achèvement de la construction du corps principal du barrage Julius Nyerere en Tanzanie. Les sociétés Arab Contractors et Al-Suidi électrique commençaient ensuite les préparatifs de remplir le réservoir du barrage. La construction du barrage, qui mesure 131 mètres de haut et 1025 mètres de long au sommet, a été achevé en 687 jours avec la participation de 2500 ingénieurs et travailleurs égyptiens et tanzaniens. La capacité de stockage du lac du barrage est de 34 milliards de mètres cubes et comprend une centrale hydroélectrique d'une capacité de 2115 MW. Le barrage de Julius Nyerere est l'un des projets de développement les plus importants du continent qui a coûté 3 milliards de dollars. Il illustre la capacité des sociétés égyptiennes à exécuter des méga-projets infrastructurels dans nombre de pays africains. Ce projet est un modèle de la coopération entre l'Égypte et les pays du bassin du Nil en termes de gestion optimale des ressources de l'eau. Pour plus de détails sur ce projet pionnier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf Ghafar. Bonjour. On parle d'un projet modèle, si vous le voulez, de la coopération entre l'Égypte et ses frères en Afrique, un engagement tout à fait apprécié en fait de la part de l'Égypte pour soutenir le développement dans les pays africains, dans la Tanzanie. Quelle est l'importance de ce projet pour l'Égypte selon vous, Dr Raouf Ghafar? Premièrement, ça marque un retour très fort de l'Égypte envers l'Afrique. En premier lieu. En second lieu, ça veut dire que les compagnies égyptiennes sont capables de réaliser des projets de cette magnitude. En troisième lieu, ça représente une solidarité entre l'Égypte et la Tanzanie.
et les pays africains en général. Donc, de tous les points de vue, c'est un projet pionnier et ça va marquer un commencement très positif, non seulement pour l'Égypte, mais pour les pays africains. Nous avons, président, gouvernement, réalisé que notre futur, une grande partie de notre futur existe en Afrique. Et notre direction vers l'Afrique est une chose très bonne pour l'Égypte et pour les pays africains. Nous avons la capacité, la technologie, la main-d'œuvre qui nous permet de réaliser et de mettre en œuvre des projets aussi grands et probablement notre prix encore est un peu moins que les pays un peu plus développés. Bref, ça marque un commencement d'une coopération entre l'Égypte et les pays africains sur le plan grand projet, sur le plan développement en général des confrères africains. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes un analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Là, tout de suite, on enchaîne avec le Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que dans son discours de fin d'année samedi, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré que les 46 soldats ivoiriens détenus depuis 6 mois à Bamako, au Mali, regagneront bientôt le sol ivoirien. Alassane Ouattara joue la carte de l'optimisme en dépit de la condamnation à 20 ans de prison des 46 soldats ivoiriens détenus depuis 6 mois à Bamako, au Mali. Dans son discours de fin d'année samedi, le président ivoirien a déclaré que ces militaires regagneront bientôt le sol ivoirien. Non sont salués au passage les efforts diplomatiques de son homologue togolais et de nombreux dirigeants qui, selon ses mots, ont permis la libération de 3 soldats femmes en septembre, condamnés malgré tout à la peine de mort par contumace par la justice malienne. Vendredi, les 46 militaires ivoiriens ont été reconnus coupables d'attentats et de complots contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre entre autres. Leur condamnation est intervenue après une visite des officiels ivoiriens à Bamako le 22 décembre, à l'issue de laquelle le ministre ivoirien de la Défense avait déclaré que l'affaire était en voie de résolution. L'hypothèse d'une grâce présidentielle est évoquée, mais le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, n'a pas mentionné le cas de ces soldats dans son discours de fin d'année. Et là, je vous pose un commentaire. Il s'agit de l'artiste kenyan Mike Banda qui compose des œuvres d'art à partir des coquilles d'œufs. Cet artiste a trouvé l'ingénieuse idée d'éblouir ses créations en peignant sur ces coquilles et qu'il prend le soin de sécher auparavant. C'est notre collègue Shamsenemi qui vous propose à plus de détails sur cet artiste, mais aussi sur ses créations. Ce sera justement le dernier commentaire avec nous ce matin. Je vous souhaite justement, j'espère en fait que vous appréciez ce commentaire. Et je vous donne rendez-vous à midi justement pour un rappel en bref des principales nouvelles de l'actualité. Nous sommes ici à Mukuru, un petit bidonville de Nairobi, où chaque jour, Mike Obanda fait des courses. Elles sont exclusivement réservées à ses œuvres d'art, ses coquilles d'œufs. Cet artiste a trouvé l'ingénieuse idée d'éblouir ses créations en peignant sur ses coquilles qu'il prend le soin de sécher auparavant.
Je récupère mes matières premières dans des décharges, dans des hôtels 5 étoiles et parfois chez des vendeurs. Puis je les apporte à l'atelier, je les nettoie, je les peins en différentes couleurs. Je les découpe pour former des lignes droites et des motifs particuliers, souligne l'artiste. Derrière cet art se cache un engagement pour la protection de l'environnement. Mike Obanda veut sauver sa commune des déchets qui jonchent les rues. De plus, l'œuvre d'Obanda raconte la vie quotidienne à Nairobi ou des femmes autonomes, plus particulièrement de sa mère. Je suis inspirée par mes rues et surtout par ma mère. J'essaye aussi de capturer le pouvoir des femmes. Donc j'essaie de capturer différents moments où elle était si aimante, si attentionnée, ma maman, et aussi comment elle travaillait dur. En dehors des expositions d'art, il vend ses produits sur les réseaux sociaux. Depuis le début de cette expérience, ses œuvres attisent la curiosité de son voisinage et des amoureux d'art. Mike Obanda est parvenu à vendre quelques-unes de ses créations et espère toucher un plus grand nombre à Nairobi et dans tout le Kenya. Obanda travaille également au Mokoro Art Collective, une initiative fondée en 2010 pour aider les jeunes à lutter contre la dépression, l'anxiété sociale et les vices tels que la criminalité et la toxicomanie.